Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une seconde vidéo surtout, basée sur les cours Florent. Et oui, donc la première fois, je vous ai déjà fait une première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. J'ai fait une petite playlist dessus. Je vous la mettrai en descriptif aussi si jamais. Et on m'avait posé quelques questions sous cette vidéo. Et on m'avait parlé aussi de la classe libre. Et oui, donc si jamais vous êtes comédienne, actrice et que vous voulez rentrer au cours Florent pour vous former, je pense que vous savez qu'il y a le concours de la classe libre. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler, je vais vous expliquer comment on y rentre, comment ça se passe et toutes les étapes du concours. Après, je vous laisserai vous renseigner, vous inquiétez pas, je vais vous mettre aussi le lien de l'école par rapport à la classe libre en descriptif si vous voulez aller vous renseigner davantage. Et on passe directement au vif du sujet. Donc comme d'habitude, j'ai mon petit calepin parce que j'ai préparé toute cette vidéo en long, en large, en travers, enfin vraiment j'ai tout détaillé pour essayer de vous aider au maximum dans votre démarche. Moi, il faut savoir que je n'ai pas fait le cursus de la classe libre, j'ai fait le cursus lambda. Voilà, mais j'ai par contre postulé à ce concours. J'ai déjà passé ce concours une seule fois seulement et ça m'a amplement suffi. Il faut savoir que pour ma part, à mon avis, à moi, je trouve qu'ils prennent en général souvent le même type de personnes, etc. Donc bon, je suis pas fan. Mais ça, c'est que mon point de vue à moi. Après, peut-être pas du tout et que d'autres me diront mais non, c'est pas vrai, ils prennent tout le monde, etc. Moi et d'autres camarades, on n'était pas d'accord sur le sujet. On pensait pas comme ça. Première chose à savoir, le concours a un prix. À mon époque, j'avais payé 80 € pour passer le concours. Aujourd'hui, je me suis renseignée, du coup, il a augmenté. C'est Florent. Il coûte 90 €. Donc oui, pour passer le concours, c'est payant. Cependant, si vous avez ce concours, vous avez 2 ans gratuits. C'est les élites, c'est les privilégiés, on va dire. 2 ans gratuits avec toute la formation, les stages, les représentations, etc. qui sont à l'intérieur de la formation. Donc bon, 90 € pour 2 ans de gratuité, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un cursus qui dure 2 ans et c'est un cursus intensif parce qu'il y a des stages, il y a des cours, il y a des ateliers, il y a plein de choses que vous allez avoir. Pendant les représentations, vous avez une petite chance que nous on n'a pas. Quand vous faites les représentations théâtrales, vous avez en général des gens qui sont invités par le cours Florent haut placés dans le milieu, c'est-à-dire que vous avez des agents, vous avez des directeurs de casting. Donc ça c'est incroyable pour déjà vous faire repérer, pour rentrer dans le milieu, sachant que je pense que vous savez que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Du coup déjà ça c'est un petit coup de pouce que vous avez en plus. Il faut savoir aussi que ce concours est quand même assez difficile d'entrer parce qu'il y a un nombre limité de places et que du coup il y en a beaucoup qui postulent parce que ok, vous quand vous voulez postuler à la classe libre mais que vous ne faites pas partie de Florent, vous pouvez. Vous payez le même prix, vous pouvez, d'accord? Que vous soyez français, anglais, allemand, arabe, italien, espagnol, vous pouvez, d'accord? Mais quand on fait partie de l'école, on peut aussi postuler à ce concours, que l'on paye aussi, hein, attention. Du coup, vous imaginez le nombre de personnes qui passent ce concours, sachant qu'il n'y a qu'une classe par an, limitée à... Moi, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, mais je crois 15 élèves. Donc il y a une sélection énorme qui se fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se déroule en 3 parties. Donc il y a 3 tours qui se fait dans ce concours. Il faut avoir entre 17 et 35 ans. Après, je ne sais pas si à Florent il y a ça, mais il peut y avoir des dérogations si on a plus de 35 ans. La nationalité, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir pris déjà des cours de théâtre auparavant. Si vous avez un talent inné, si ils voient qu'on peut travailler quelque chose d'intéressant sur vous, bah
écoutez, voilà. Et si vous avez jamais fait de théâtre et que vous avez pris direct, bah franchement, écoutez, incroyable. Alors, comment se passent les 3 tours du concours? Alors, pour le premier tour, si vous faites déjà partie de l'école, vous rentrez directement au second tour. Vous ne passez pas le premier tour. Donc le premier tour, c'est que pour ceux qui ne font pas partie de l'école. Déjà, il faut le savoir. Donc j'ai été me renseigner pour les 3 premiers tours, comme je vous ai dit. Alors pour le premier tour, il faut préparer, ouvrez bien vos oreilles, une scène dialoguée du théâtre universel, d'accord, du 20e ou 21e siècle. Donc c'est 3 minutes maximum. En plus, il faut préparer un parcours libre. Donc vous avez le choix de ce que vous voulez préparer. Vous voulez chanter, vous voulez faire un texte que vous avez écrit vous voulez faire, je ne sais pas, de la gymnastique, vous voulez faire quelque chose corporellement, dans le mime ou autre, vous avez le droit. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Il faut juste être limité en temps, il faut faire 2 minutes maximum. Donc ça, c'est que pour le premier tour. Pour le second tour, il vous demande aussi une scène dialoguée de théâtre universel, mais cette fois-ci entre le XVIe siècle et la fin du XIXe, donc 3 minutes maximum aussi. Une autre scène dialoguée du théâtre universel du XXe et XXIe siècle, d'accord, ou issue du répertoire cinématographique, j'avais oublié. Français, évidemment, du XXe siècle, donc qui dure aussi 3 minutes maximum. Faites attention parce que si ça dure plus, ils peuvent vous couper. Et un parcours libre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites le parcours que vous souhaitez. Attention, si vous avez préparé un parcours libre pour le premier tour, vous n'êtes pas obligé d'en prendre un autre. Vous pouvez reprendre le même, d'accord? Il y a zéro souci là-dessus, ils vous diront rien. Et par contre, si vous n'êtes pas français, vous pouvez faire un monologue de votre langue maternelle, d'accord? Donc ça, vous choisissez et vous le faites, et pareil, 3 minutes maximum. Et donc, pour le troisième tour et le dernier tour, il faudra faire un monologue qui est imposé et qui vous sera transmis au résultat du deuxième tour. Une fois que vous avez les résultats du deuxième tour et que vous savez que vous êtes pris, vous avez votre monologue qui est imposé. Donc ça, vous êtes tranquille, vous l'apprenez, vous faites toute la mise en scène que vous souhaitez, etc. Et c'est bon. Après, vous devez faire une scène dialoguée du répertoire théâtre universel, comme d'habitude. Par contre, celle-là écrite entre 1594, donc à la naissance de Shakespeare, et 1991 à la mort de Bernard-Marie Coltès. Donc c'est au choix, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Donc par contre, ça dure 4 minutes maximum et aucun monologue ne sera accepté. Et par contre, toutes les personnes, pareil, non françaises, il faudra préparer une scène ou un monologue dans leur langue maternelle aussi, c'est pareil, qui durera 3 minutes maximum. Pour les dates du concours et les dates des tours. Je vais vous mettre le lien, comme je vous ai dit, du site où vous pourrez aller voir. Et pour les tours, c'est eux qui vous enverront des mails pour vous dire ok, le premier tour se situera ici, à telle heure, à tel endroit, etc. Donc ils vont vous transmettre tout ça, vous inquiétez pas, là-dessus il y a zéro souci, d'accord? Par contre, pour les 3 tours, attention, il n'y a pas de régie possible. C'est-à-dire, c'est à vous de préparer ça tout seul, c'est-à-dire tout ce qui est son, lumière, etc. C'est à vous de préparer ça tout seul de votre côté, etc. Il n'y aura pas quelqu'un qui vous dira ok, je vais vous mettre la light là, je vais vous mettre de la musique par ici, etc. Non, ça vous gérez vous tout. Aussi, faites très attention si entre vos 2 scènes dialoguées, vous avez un costume différent, essayez que ce ne soit pas un costume trop compliqué à changer. Parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps, en plus vous allez être stressé, vous allez être devant les jurys. Donc non, essayez de prendre un truc un peu chill. Si vous mettez par exemple une robe ancienne pour jouer une scène et que dans l'autre scène c'est un peu aussi ancien mais vous pouvez rajouter quelque chose ou juste changer un haut ou un bas, faites-le. Parce que vous allez voir, vous allez être tellement stressé, vous allez avoir peur d'oublier votre texte, Non, vraiment restez sur des choses assez simples pour pas déjà vous compliquer la vie, d'accord? Franchement, ils vont pas regarder comment vous allez être habillé. Le plus important, c'est votre jeu, votre mise en scène, etc. C'est ça, d'accord? Comment vous allez être habillé, on s'en carre le coquillard. Je sais que là, vous avez une petite question. Mais tu m'as parlé de scène dialoguée. Mais je fais comment si j'ai pas de réplique? Vous inquiétez pas, tranquille. J'ai appris ça sur le site parce que moi, à mon époque, on nous l'a pas dit. Donc nous, on a dû bien galérer à trouver quelqu'un. Mais aujourd'hui, et ça, je trouve ça génial, si vous n'avez pas de réplique,
D'accord? Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui passer vos scènes le jour du concours, il y aura un élève du cours Florent qui sera à votre disposition. Donc ça c'est super, comme ça vous avez un stress en moins et vous inquiétez pas, vous aurez 5-10 minutes peut-être avec lui pour lui faire un petit topo et en général ça coule tout seul. D'accord? Ne vous inquiétez pas si pendant le concours, le jury vous redemande de travailler quelques trucs de votre scène que vous avez préparé. Donc vous avez fini votre scène et le jury vous redemande de retravailler la scène d'une certaine façon, d'une certaine manière, d'articuler un petit peu plus peut-être, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Aussi bien au deuxième tour, au troisième tour, ils peuvent vous le demander, c'est comme ça parce qu'ils veulent voir peut-être certaines choses, voir s'ils peuvent appuyer sur certains accents, etc. Donc ça, n'ayez pas peur, dites pas ah mince j'ai mal fait, il veut peut-être que je fasse comme ça. Ça veut rien dire, c'est juste qu'il veut une vision un peu plus centrale sur certains points. Ça, il n'y a pas de... vous inquiétez pas, respirez. Travaillez aussi des petites questions bêtes, mais ça je pense que c'est un peu à tous les concours, mais je sais qu'au troisième il y a un entretien en général, au troisième tour. Travaillez des questions qui vont vous poser, c'est-à-dire pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez faire ça, et pourquoi vous voulez rentrer dans la classe libre, par exemple. Imaginez, il vous pose la question pourquoi on vous choisirait. Qu'est-ce que vous répondrez? Franchement, c'est des questions hyper compliquées. Donc, cherchez à réfléchir un petit peu avant. Sortez pas des trucs bateaux en mode parce que je suis la meilleure. Non, 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 non. Ça, je vous le dis, c'est mort direct, d'accord? Mais soyez un petit peu plus inventif, parlez de vous, etc. Ok? J'ai oublié de dire, mais par rapport à l'inscription du concours, d'accord? C'est début octobre, je crois, vers fin janvier. Donc ça, c'est pour vous inscrire au concours. Que ça soit gens extérieurs ou gens des cours Florent. Ça, c'est pour tout le monde. Et après, comme je vous ai dit, vous aurez toutes les réponses par mail. Les lieux pour le concours. Si vous êtes de Paris, vous passerez vos 3 tours à Paris. Si vous êtes ailleurs et que vous regardez cette vidéo, je pense que vous savez si vous pouvez passer la classe libre là-bas. Je les ai notés, donc pour le premier tour, il y a où vous pouvez passer le premier tour à Paris, à Bruxelles, à Montpellier, à Bordeaux et à Lyon. D'accord? Au second tour, ça change. Vous pouvez le passer à Paris, à Bruxelles, à Montpellier et à Bordeaux. Et par contre, pour le troisième tour, c'est uniquement à Paris. Donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi si vous venez de Montpellier, de Bordeaux, de Bruxelles ou autre. Il faut à tout prix que vous puissiez vous rendre au troisième tour si vous êtes pris au troisième tour. D'accord? Parce qu'il n'y aura que à Paris. Donc ça, c'est un petit peu le côté technique que je vous ai un petit peu expliqué de la classe libre, de ce que je me suis renseignée, de ce que j'ai pu vous dire. Parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas fait la classe libre, donc je n'ai pas été dedans pour vous dire comment ça se passe réellement. Je sais juste que voilà, le concours se passe comme ça. À l'intérieur, vous allez arriver avec les jurys devant vous. Ils vont vous dire, allez-y, préparez-vous, vous avez préparé ça, 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 vous allez nous présenter ça. Il peut très bien vous dire, vous présentez que 2 scènes ou une scène. C'est à eux de voir, c'est eux qui décident. Donc voilà, chill. Je sais pas, aujourd'hui, il y a combien de jurys devant vous? Moi, à mon époque, il y avait 4 personnes, je crois. Ouais, je crois qu'il y avait 4 personnes dans le jury. Et donc voilà, mais vous inquiétez pas, détendez-vous. Vous aurez sûrement des petites techniques de respiration à faire avant pour vous détendre, c'est super important. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider le plus possible sur vos questions par rapport à la classe libre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai volontiers et je pourrai me renseigner davantage pour vous aiguiller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé créer cette petite vidéo et vous expliquer un petit peu comment se passe la classe libre. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettre un petit like à la vidéo et mettre un petit commentaire, ça joue dans l'algorithme et je vous jure que ça fait une différence énorme. Ça peut énormément m'aider pour la suite de mon aventure, qui sait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve. Ciao!